Bonjour à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour vivre ce temps d'un café à la fois autour de la parole de Dieu. J'espère que votre week-end fut reposant et que le culte fut ressourçant pour la gloire du Seigneur. Alors, nous sommes dans le livre de la Genèse, rappelez-vous, et nous avons dans le récit sauté une étape, enfin, nous sommes passés à une autre étape. Nous ne sommes plus dans le récit des origines qui se trouve du chapitre 1er au chapitre 11, mais nous sommes maintenant dans le récit d'un homme qui aboutira au récit d'une famille, puis d'une nation. Pourquoi ? Parce qu'au sortir de l'arche, Dieu dira, c'est marqué dans Genèse 8, verset 21, que le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dieu fait le constat, Dieu pose le diagnostic. Voilà, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette mentalité de Babylone, rappelez-vous, qui conduit à de mauvaises pensées, des pensées qui se désolidarisent complètement de celles de Dieu, et même, tout simplement, qui se désolidarisent de Dieu. Alors nous préférons vivre une vie comme bon nous semble, sans forcément vouloir faire la guerre ou du mal à qui que ce soit, mais comme bon nous semble. Et malheureusement, vivant ainsi, nous courons à notre perte. Alors, Dieu va choisir un homme, duquel sortira une famille puis une nation. L'objectif est que cette nation ensuite soit la lumière de toutes les autres nations, afin que Dieu puisse régner sur le monde, sur l'humanité, pour le bénir. Parce que c'est l'objectif du Seigneur, c'est de bénir sa création. Dieu veut nous faire du bien. Alors, arrêtons-nous aujourd'hui sur cet homme que Dieu va choisir, Abraham. J'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 11 à partir du verset 31 jusqu'au verset 3e du chapitre 12. Il est écrit « Téra prit Abraham, son fils, et Lot, le fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. » Donc là, il y a toute la famille qui s'en va. Ils allèrent où ? Au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. C'est l'escale dont je vous parlais vendredi, semaine dernière. Les jours de Téra furent de 205 ans, et Téra mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Alors juste pour bien comprendre le contexte, Dieu parle d'abord à Abraham lorsqu'il est encore à Ur en Chaldée avec toute sa famille. Nous voyons cela dans les Actes au chapitre 7, dans le discours d'Étienne. Voilà, mais comme c'est toute la famille d'Abraham qui s'en va, il y aura une escale à Charan, au lieu d'arriver à Canaan, on s'arrête à Charan, et là Téra va mourir, et Dieu va parler une seconde fois à Abraham, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12, pour lui dire maintenant tu t'en vas, et tu vas dans le pays que je te montre. Faisons le portrait de cet homme, si vous le voulez bien, que Dieu s'est choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi, lui, Abraham, plutôt qu'un autre ? Alors premièrement, j'aimerais voir avec vous dans son portrait que Abraham est un homme comme les autres, tout à fait ordinaire. Abraham est comme vous et comme moi. 4 réponses pour cela, 4 points plutôt. Premièrement, Abraham était un homme idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Je retrouve cela dans Josué chapitre 24 et verset 2e où il est écrit « Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Et voilà. Abraham et toute sa famille servaient d'autres dieux, les dieux qui étaient présents à ce moment-là en Ur, en Chaldée, et notamment le dieu Nana, qui était le dieu de la lune. Téra, certainement, devait emmener ses enfants, dont Abraham, dans le temple de Nana pour adorer ces faux dieux. Et Abraham, finalement, on comprend, était un homme qui ne cherchait absolument pas
Dieu, le seul vrai, l'unique, l'éternel. Il ne le cherchait pas lorsque Dieu s'est révélé à lui. N'est-ce pas merveilleux que nous ayons un Dieu qui pense à nous alors que nous ne pensons même pas encore à lui? N'est-ce pas merveilleux que nous ayons un Dieu qui, dans sa toute-puissance, dans son infinie grandeur, s'abaisse jusqu'à nous rejoindre, nous qui préférons adorer d'autres dieux qui sont de faux dieux? Romains chapitre 5 verset 8 le dit comme cela. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des hommes qui ne cherchaient pas Dieu, qui vivaient selon la mentalité de Babylone, indépendamment de Dieu, alors lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! Voilà l'amour de Dieu en acte. Oui, Dieu nous aime. Et il se révèle à nous alors qu'on ne pense même pas à lui. Il est mort pour nous alors que nous ne vivions même pas pour lui. Abraham était donc idolâtre. Abraham était aussi un citoyen opulent de cette ville de Ur. Ur était une ville à l'image de Babylone. Ur n'était qu'à quelques dizaines de kilomètres de Babylone. Et Nimrod avait bâti dans tous les villages, dans toutes les villes entourant Babylone, des ziggourats, c'est-à-dire des petites tours à l'image de la tour de Babel. Et il y avait donc dans Ur aussi une petite tour. Ur vivait réellement comme Babel, que pourtant Dieu a détruite. Les chefs de Ur devaient être certainement comme les chefs de Babel, c'est-à-dire ils devaient se prendre pour des dieux, quoi. Hein? Et Abraham vivait là-bas. Abraham vivait comme cela, dans une société complètement dépravée. Certainement, c'est l'une des raisons pour lesquelles Abraham, plusieurs fois ensuite, nous le verrons, va chuter dans le péché, va tomber dans la tromperie, va tomber dans le mensonge. Car il a grandi dans cette mentalité-là. Abraham est ordinaire, comme vous et moi. Et d'ailleurs, Abraham n'était même pas le fils aîné de Téra, le fils qui devait hériter, car en Mésopotamie, seul l'aîné avait le droit à l'héritage. Et il recevait l'héritage complet, total, il recevait tout. Mais Abraham n'était pas l'aîné. Il est marqué, nous l'avons lu dans Genèse 11, 32, que Téra, le père d'Abraham, était mort à 205 ans. Et Genèse 12, 4 nous dit que Abraham avait alors 75 ans. Alors, si vous faites 205 moins 75, vous comprenez que Téra a eu Abraham à l'âge de 130 ans. Je vous rappelle qu'à l'époque, les gens vivaient encore un peu plus longtemps que nous. Bon. Pourtant, Genèse 11, 26 nous dit que Téra est devenu père pour la première fois à l'âge de 70 ans. Donc Abraham n'était pas l'aîné. Dieu ne choisit pas forcément les héritiers. On continue. Abraham et sa femme étaient stériles. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourtant, Dieu va choisir un homme de qui il va susciter toute une famille, de qui il va susciter toute une nation. Normalement, si on veut qu'un homme ait beaucoup d'enfants, on ne va pas faire que cet homme soit stérile. Pourtant, Dieu va choisir cet homme-là. Alors, avec tout cela, je comprends finalement qu'il aurait été vraiment difficile de choisir quelqu'un de moins qualifié dans tout le Moyen-Orient ancien. Et pourtant, Dieu a choisi Abraham. Parce que si Abraham est un homme ordinaire, laissez-moi vous dire qu'il y a quand même deux détails importants dans la vie d'Abraham qui ont fait que Dieu a choisi cet homme. Premièrement, Abraham faisait partie de la lignée des justes. Rappelez-vous, il y a d'abord Seth, le fils juste d'Adam et Ève, et puis Sem, le fils qui a honoré son père Noé, et de Sem est descendu Héber, d'où sortira le nom hébreu pour cette lignée des Hébreux, et puis Abraham fait partie de cette lignée des justes, vous le retrouvez dans la généalogie de Genèse 11. Abraham fait partie de cette lignée des justes, Abraham fait partie de ce reste peu glorieux à ce moment-là de justes. Mais Abraham fait partie de cette lignée-là. Et deuxièmement, Abraham est un homme de foi. Certes, nous l'avons dit, Abraham a baigné toute sa jeunesse dans cette mentalité de Ur, de vivre indépendamment de Dieu, d'être idolâtre. Mais il suffira d'une seule rencontre avec le seul et l'unique Dieu vivant et vrai
Il suffira d'une seule rencontre pour que Abraham vive une conversion totale et définitive. À ce moment-là, Abraham va vivre pour Dieu et non plus pour lui-même. Il est écrit, Hébreux 11, ce témoignage que le Nouveau Testament rend de cet homme Abraham, il est écrit, Abraham obéit à Dieu qui lui ordonnait de quitter, de partir. Il a de suite obéi, il a de suite quitté son ancienne façon de vivre pour vivre par la foi. Abraham quitte son confort dur pour devenir un étranger nomade. Dans une terre inconnue, bien que stérile, Abraham va croire en cette parole que Dieu lui donne qu'il va devenir le père d'une multitude. Abraham croit, Abraham est un homme de foi. Alors quel encouragement pour nous. Si on réalise vraiment qui est Abraham, cela devrait nous encourager, nous. Car nous aussi, nous sommes ordinaires. Nous aussi, nous ne valons pas grand-chose finalement. Et pourtant, si Dieu trouve la foi en nous, alors l'impossible devient possible dans nos vies. Alléluia. Dieu ne cherche pas des héros parce que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide à accomplir ses projets, ses desseins. Dieu n'a besoin de personne, il est suffisamment grand pour accomplir tout ce qu'il veut accomplir. Il n'a pas besoin de héros, il a besoin d'hommes et de femmes ordinaires, mais qui croient au point de quitter et de marcher par la foi. Si tel est ton cas, alors l'impossible devient possible. Alors tu deviendras le père d'une multitude, même si tu es stérile. Alors tu pourras jouir de tout ce que le Seigneur te promet dans ta vie. Tu le verras s'accomplir, non parce que tu le mérites, parce que tu serais un héros, mais parce que tu as cru, tout simplement. Alors puissions-nous, à l'image d'Abraham, devenir de ces gens-là, qui marchent par la foi, tout en restant ordinaires. Et nous verrons le miracle, le divin, dans nos vies. Seigneur, merci, parce que tu ne suscites pas des super-héros, tu n'agis pas puissamment dans la vie de ceux qui peut-être seraient méritants ou super pieux, super religieux. Non, mais tu agis puissamment et miraculeusement dans la vie de ceux qui croient. Le point de départ, Seigneur, ne se trouve pas dans l'homme, mais dans la révélation du Dieu vivant auprès de l'homme. Je prie donc que tu te révèles tout à nouveau, ou pour la première fois, à celles et ceux qui écoutent et qui ont soif de vivre cette vie qu'Abraham a vécue. Révèle-toi, afin que nous puissions devenir des hommes de foi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Merci de tout cœur, Seigneur. Merci pour tant de bonheur. Merci car tu es venu nous donner le salut. Merci de tout cœur, Seigneur. Merci pour tant de bonheur. Merci car tu es venu nous donner le salut. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait